Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui l'étude des quotients, des fractions, et nous allons apprendre à multiplier un quotient par un nombre ou prendre la fraction d'un nombre. Alors, on commence de suite par quelques petits rappels, regardez. Alors, quand j'écris le quotient A sur B, donc vous vous souvenez, A c'est le numérateur, B le dénominateur, mais ce n'est pas là que je vais en venir. Je veux juste vous amener à vous dire que ça revient en fait à diviser le nombre A par le nombre B. Donc c'est égal à A divisé par B. Donc évidemment, ça ne peut marcher que si le dénominateur est non nul, c'est-à-dire que le dénominateur, il ne faut pas qu'il soit égal à 0, puisque vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0, donc il faut que B soit non nul. B différent de 0. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en rappel. Alors, premièrement, pour multiplier un nombre par une fraction, alors on va faire ça par un exemple. Mettons que je veuille multiplier le nombre C par la fraction A sur B, avec B non nul. Donc je peux le faire. J'ai trois possibilités en fait, vous allez voir. On va faire aussi des exemples. Donc on peut faire C que multiplie A sur B. Donc premièrement, on peut faire A, on va commencer par faire A divisé par B. A divisé par B, je vais remettre mon A sur la bonne ligne. Et ce résultat-là, on va multiplier par C. Ça, c'est une première option. On peut aussi faire donc C multiplier la fraction A sur B. Ça peut aussi être égal. On peut commencer par multiplier A et C ensemble, A par C. Donc on peut faire d'abord A que multiplie C et on divise l'ensemble par B. Et dernière solution, troisième possibilité, donc c'est toujours... Est-ce que ça rentre ? C'est de commencer, en fin de compte, par faire la division de C divisé par B et multiplier l'ensemble par A. Donc C divisé par B multiplié par A. Donc en fin de compte, quand vous avez un produit d'un nombre et d'une fraction, vous pouvez commencer par faire d'abord la division de la fraction et vous multipliez par le nombre. Ou vous pouvez faire d'abord la multiplication du numérateur de la fraction par le nombre et vous divisez par le dénominateur. Ou alors vous pouvez faire le nombre divisé par le dénominateur et multiplié par le numérateur de la fraction. Alors là, pour l'instant, ça ne vous parle peut-être pas. On va prendre de suite trois exemples. Alors, on va prendre un exemple qu'on va traiter de trois manières différentes. Donc si par exemple j'ai 2 fois 3 quarts, donc on a dit la première solution c'est de commencer par faire calculer la division correspondant à la fraction, donc faire 3 divisé par 4 et multiplier tout ça par le nombre. Donc 3 quarts ça fait 0,75, 3 divisé par 4 ça fait 0,75. Est-ce que ça rentre fois 2? Et donc ça, c'est égal à 1,5. D'accord? Je vais tenter la deuxième méthode. Enfin, je ne vais pas la tenter, je vais même la réussir. Donc, 2 que multiplie 3 quarts. Donc, je vous avais dit, on commence par multiplier 2 par le numérateur. Donc, on va faire 2 fois 3. Et on divise le tout par le dénominateur. Donc, 2 fois 3, ça fait 6, divisé par 4. Et 6 divisé par 4, ça fait 1,5. Et dernière solution, dernière possibilité, donc c'est toujours la même multiplication, 2 que multiplie 3 quarts. Et là, je commence par diviser le nombre 2 par le dénominateur 4. Donc, je fais 2
divisé par 4 multiplié par 3. Alors 2 divisé par 4, ça fait 0,5. Et 0,5 fois 3, ça fait 1,5. Donc vous voyez, on a bien trois façons de faire un même calcul qui aboutissent au même résultat. Donc en fin de compte, la seule chose à respecter, c'est toujours se souvenir de bien diviser par le dénominateur. Parce qu'en fin de compte, on peut permuter un peu tous les nombres ici, mais il faut toujours être divisé par le dénominateur. D'accord? On multiplie par 2, on multiplie par 3 et on divise par le dénominateur. Alors il nous reste à voir un tout dernier point, c'est à savoir comment prendre la fraction d'un nombre. Alors en fin de compte, vous allez voir, c'est tout simple, on vient de le faire à l'instant. Donc prendre la fraction d'un nombre, mettons que dans la classe il y a 28 élèves et que j'ai besoin des 3/4 des élèves, donc je vais faire les 3/4 du nombre 28, 3/4 de 28, et bien ça, c'est 3/4 que multiplie 28. Et comme vous savez que dans une multiplication, on peut permuter les facteurs, c'est aussi égal à 28 fois 3/4. Donc c'est exactement pareil que le produit d'un nombre par un quotient. Donc prendre le quotient d'un nombre ou faire le produit d'un nombre par un quotient, c'est la même chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire remarquer. Donc bon, je finis mon opération. Les 3/4 de 28, donc 3/4 fois 28, c'est toujours pareil, j'ai trois possibilités de la faire. Je peux faire 3 fois 28 et je divise mon résultat par 4. Je peux faire 3 divisé par 4 et je multiplie ça par 28. Ou alors je peux faire 28 divisé par 4 et que je vais multiplier par 3. Alors justement, on va faire ça. Vous allez voir pourquoi. Je vais faire 28 divisé par 4. Enfin, bon, 28 quarts fois 3, j'ai le droit d'écrire ça. Et donc 28, j'espère juste que j'ai de la place, 28 divisé par 4 fois 3, comme ça je vais pouvoir le calculer de tête. Parce que 28 divisé par 4, ça fait 4 fois 7, 28. Donc ça fait 7 fois 3, et ça fait donc 21 élèves. C'est la façon la plus simple sans faire trop de calcul mental, parce que 3 divisé par 4, ça fait 0,75. 0,75 fois 28, c'est un calcul qu'il faut que je pose. Si je fais 3 fois 28, bon, ça fait 84. Bon, c'est un peu plus facile, mais bon, voilà, là, de tête, je suis arrivé sans trop de problèmes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.